Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur ma valise de maternité. J'avais tellement hâte, mais tellement hâte de vous tourner cette vidéo. Je me suis dit, je vais jamais réussir à la tourner avant d'accoucher. Mais si, je vais vous la tourner. Donc, je vais vous faire voir aujourd'hui qu'est-ce que j'emmène dans ma valise de maternité. Donc, il y a plusieurs catégories. Il y a déjà la catégorie maman. Moi, qu'est-ce que j'emmène pour moi, que ce soit au niveau vêtements et au niveau make-up, machin, nanana, et trousse de toilette. Voilà, c'est le mot que je cherchais, trousse de toilette. Et il y a la catégorie aussi salle d'accouchement, parce que vous avez un petit sac pour la salle d'accouchement, et la catégorie du coup bébé. Donc je vais vous embarquer avec moi pour vous faire voir carrément ce que je mets dans ma valise de maternité. En sachant que voilà, il y a le premier conseil que je vous donnerai par rapport à ça, c'est de vous faire une liste déjà de ce que vous voulez emmener, etc. Et de deux, une liste de dernière minute. On en a tous une. Voilà. J'ai un post-it, Vincent il sait où c'est, pour mettre tout ce qui est déjà chargeur de téléphone et la petite trousse de toilette quotidienne. Il y a des choses que vous pouvez acheter dès à présent double, vous savez que c'est pas grave, vous allez vous en servir. Style brosse à dents, dentifrice, gel douche, etc. Mais par contre, votre crème de jour qui coûte 30 €, votre truc, votre ci, votre ça, vous mettez tout à la dernière minute dans le sac et puis c'est marre. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Je vais vous embarquer avec moi, je vais vous faire voir. Du coup, vous allez voir un petit aperçu un petit peu de la chambre de bébé et le bon ce que c'est. Mais c'est une vidéo qui va être prévue pour vous faire voir la chambre de bébé. Je pense que je vous ferai cette vidéo quand le bébé sera là et je vous révélerai du coup son petit prénom quand il sera là. Mais en attendant, du coup, je vous embarque avec moi et je vais vous faire voir du coup qu'est-ce que j'ai mis dans ma valise. Il a pas calmé, Wenda? C'est pas du Bronx un peu? Déjà, on va commencer par la valise, donc du coup, de bébé et de maman. Donc, c'est-à-dire que j'ai un sac de sport comme ceci, donc je trouve que quand même c'est assez raisonnable. Voilà, donc c'est parti. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc du coup, comme ça vient pour la valise de maman et de bébé. En sachant que je me suis basée du coup sur la liste un petit peu que la clinique m'a suggéré. Mais le premier conseil que je vous donne, c'est d'emmener un sac, un grand cabas, que votre homme va prendre tous les jours déjà. Et quand il va venir à la maternité, il va venir avec le cabas vide et il va repartir avec le cabas avec tout le linge sale et tout ce qu'il faut ramener à la maison. Je m'explique. Pour ma première, on avait eu le droit aux visites. Forcément, vous allez avoir des cadeaux, etc. Vous n'allez pas encombrer votre chambre. Donc toute la journée, je mettais dans ce petit sac, dans un petit sac ou dans un petit coin, le linge sale de bébé, donc les bodys, etc. Mais mon linge sale à moi. Et du coup, le soir, quand papa repart, il repart avec le cabas, avec le linge sale, vos achats, vos cadeaux, etc. Et ça évite d'encombrer la chambre et que lui, il tourne dans les machines. Comme ça, il rentre et il peut continuer de tourner avec les machines et vous n'êtes pas en manque de linge. Et voilà, je trouve ça quand même super pratique. Donc moi, je ne m'encombre pas à la maternité, c'est clair. Pour moi, je préfère qu'il me ramène du linge si j'en ai besoin ou qu'il nettoie et qu'il fasse des machines et que ça tourne, que d'emmener tout à la maternité et que vous rentrez à la maison et vous avez l'impression d'être parti 15 jours dans votre tête, mais encore plus quand vous avez 4 tonnes de machines à faire. Pour mon petit fiston, donc déjà, la première chose, c'est que j'ai prévu 3 petits bavoirs comme ceci, pour les régurgitations. Voilà, je ne sais pas si j'en aurai l'utilité de lui mettre autour du cou ou ça se trouve ça sera à portée de main, mais bon bref, j'en ai emmené 3 et j'ai également pris que par contre pas mal de langes parce que par contre les langes, quand j'allaite ou s'il y a du monde ou quoi que ce soit, vous le mettez un petit peu vers vous et du coup moi ça me sert de bavoir, ça me sert d'essuie-tétons, ça me sert un petit peu de tout. Voilà, et également un lange, donc c'est celui-ci. Et il y en a un autre du coup que je vais mettre, voilà, celui-ci et celui-ci, je pense. Tac, tac au tac. Il y a ces deux langes, en fait, il y a un lange que je vais mettre avec bébé, les deux, je vais les mettre avec bébé pendant un jour ou deux. Et avant que Vincent vienne nous récupérer à la maternité et qu'on rentre, en fait, il y en a un qu'on va laisser tout le temps vers le chat pour qu'elle s'habitue à l'odeur et un autre qu'on va laisser du coup vers les toutous pour qu'ils s'habituent aussi à l'odeur du bébé. On avait fait ça pour Maevy quand elle est née et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal de faire ça. Mais bon, bref, du coup, j'ai prévu le stock de linge, donc j'en ai deux
version toutou et chaton. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 du coup en lange classique. Voilà, ça parce que ça se trouve, vous pouvez en passer 3 par jour. Hein. Donc voilà, donc ça par contre j'ai misé dessus. J'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 body. Il disait 7, j'en ai pris 7. J'en ai pris autant avec des petites manches courtes comme ceci. Voilà. Et également avec des manches longues. Voilà, parce que pareil, c'est un bébé l'été, il va souvent être en peau à peau avec moi. Donc ça sert à rien qu'il est trop chaud, mais j'ai quand même pris des petites manches longues et des petites manches courtes. Et j'ai également pris juste un bas de pyjama comme ça, on ne sait jamais s'il a très chaud. Je lui mets juste le petit bas de pyjama comme ceci avec un petit body manche longue et sa petite brassière de laine. Ça se trouve, ça suffit amplement. Bref, j'ai prévu ça. J'ai également prévu 3 petites paires de chaussettes, pas plus, c'est pareil. Hein. Si j'ai besoin... il va me les laver. Honnêtement, le bébé va pas se salir les pieds tout de suite. Hein, donc, à part s'il vomit dessus ou quoi que ce soit. Donc, voilà, j'en ai prévu une paire de bleue, une paire de blanche et une petite paire de soquettes jaune. J'ai prévu, du coup, 1, 2, 3, 4, 5 pyjamas. En sachant qu'il y en a 2 dans le sac de maternité. Et sur mes 5 pyjamas, j'en ai 1, 2 épais. J'en ai 2 épais. Et 1, 2, 3 en tissu, vous savez, très léger comme ceci. Voilà, pareil, hein, moi il va naître au mois de mai, voire juin, si ça se trouve, peut-être pas, mais normalement il va naître en mai. Et du coup, s'il fait très chaud, et puis je me répète, mais si c'est un bébé à l'été, voilà, même s'ils ont besoin d'être énormément réchauffés au début, le pot à pot, ça tient chaud déjà. Donc voilà, donc j'en ai pris 5 et... s'il faut, papa, pareil, le soir, comme je vous disais, il ramènera, il fera les machines, etc. Et voilà, donc ça, c'était la catégorie bébé. Voilà, je n'ai rien pris d'autre. Je n'ai pas pris de tenue, j'ai rien pris d'autre. Ils ont besoin de rien. Voilà, à part un pyjama, etc. Alors, vous allez me dire, oui, pour les photos, etc. Moi, du moment qu'il est à l'aise, mon bébé, c'est pas une tenue qui va faire sa beauté. Hein, voilà. Je passe à moi. Un magnifique pantalon. Alors... je ne sais pas si vous avez pris beaucoup de poids ou pas. Moi, je suis à plus de 8 mois, un bon 8 mois de grossesse. Je suis déjà à plus 21. Je pense que je vais finir à plus 25 minimum. Donc, autant vous dire que quand je vais accoucher, je vais encore avoir un énorme ventre. Mon postpartum va être énorme, je pense, pour celui-là. Je pense que je vais en suer une belle. Mais du coup, je vous conseille d'être à l'aise autant par rapport à votre accouchement, donc le côté mimine. Et il ne faut pas un truc qui colle, il faut un truc où vous soyez vraiment bien. Et moi, celui-là, il a fait la guerre. Mais la guerre, celui-là, il a fait ma première grossesse. Il a fait ma deuxième grossesse. Il a fait la grossesse de ma meilleure pote. Et il a fait ma troisième grossesse. Il est dégueulasse. Il est immonde. Il ressemble à rien. Mais qu'est-ce que je suis bien dedans? Voilà. Donc moi, c'est le principal. C'est que je sois bien dedans. Voilà. Alors, honnêtement, le côté glamour, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, je vous le dis. J'ai pris un peignoir comme ceci parce que je pense que... voilà, pour le soir, ou même si voilà, il y a quelqu'un qui vient et que vous êtes en pyjama, vous avez eu la flemme, vous n'avez pas eu le temps. C'était souvent ça avec mes vies, j'avais pas le temps de me laver ou me préparer. J'ai pris un petit peignoir comme ça pour mettre par-dessus. J'ai pris un débardeur qui est très ample au niveau des bretelles, pour passer une bretelle et pour allaiter. Voilà, celui-ci vient d'Etam. Je l'avais mis au tout début de ma grossesse, maintenant il me fait un croc-top, mais voilà. J'adore, ça sent la lessive. J'adore, c'est des odeurs qui seront très rassurantes quand vous êtes à la maternité, de sentir ces odeurs. Et oui, toujours le naso. J'avais acheté en solde un t-shirt d'allaitement comme ceci, voilà, à vert brodé. Donc c'est pareil, hein, hop là, vous avez la petite encoche pour faire téter bébé. Voilà, pour les nuits, etc. Même si honnêtement, je pense que je vais souvent rester le tété à l'air. D'où le peignoir, hein. Mais bon, faut pas le dire à mon homme. Je vous conseille un croc-top pour de vrai. Oui, pour de vrai. Moi, j'ai un petit t-shirt comme ça, court, qui est très agréable au toucher. Et c'est pareil pour les nuits, c'est très pratique. Vous enlevez juste un tété. Et voilà, un petit croc-top pour la nuit. Je trouve ça très pratique pour l'allaitement. Voilà, ça c'est l'expérience qui parle. J'ai pris une chemise comme ceci. C'est pareil, la journée, franchement, si j'ai du monde et que voilà, je la trouve pas moche. Hein, voilà, c'est moi Simba, c'est moi le roi avec Zazou, etc. Bref, le short qui va avec, extra large, je le mets tout de suite. Hein. Donc autant vous dire que quand je vais accoucher, ça va être pareil.
Mais c'est pareil, je vise le côté confort et je veux pas être serrée au niveau de la mimine. Hop, 2 leggings de grossesse, en sachant que je les prends avec moi, mais que j'espère pouvoir embarquer ces deux-là. Voilà, je l'ai en marron et en noir, parce que je suis trop bien dedans. Vincent les déteste, moi je suis trop bien dedans. Le truc c'est que c'est les seuls pantalons qui me vont tout de suite, et donc du coup j'alterne. Quand je vais dehors, j'ai ces 2 pantalons et ma salopette. À la maison, généralement, je reste avec ceci là, ma grosse combi toute pas belle, qui me fait énorme, ou des robes. Voilà, des robes de grossesse, je m'en fiche à la maison, machin et tout, mais quand je sors dehors et qu'il fait frisquette, je peux pas sortir comme ça. Donc du coup, j'ai que 2 pantalons qui me vont, mais que j'aurais tellement voulu embarquer dans ma valise. Mais pour le moment, ça sera celui qui sera propre qui viendra avec moi en premier. Mais si voilà, on ne sait pas, hein, j'ai pas le temps ou quoi que ce soit, et ben j'en ai ces 2-là qui me vont trop petits pour le moment. Donc je suis un peu sceptique, mais ils me paraissent quand même bien larges et bien stretch. Ce qu'il y a, c'est que je veux pas que ça me serre l'entrejambe. Je suis toujours en train de me rabâcher sur ça, mais je sais que je veux pas que ça me serre l'entrejambe. Et du coup, j'emmène du coup mon deuxième pyjama de bagnard, hein, avec des boutons comme ceci. Il vient d'Etam. Je l'ai mis tout le long de ma grossesse, sauf maintenant parce que je peux plus fermer les boutons. Et voilà, pareil niveau chemise, hein, vous avez du coup les petits boutons, etc. Et voilà, c'est bien pratique. Je vous montre les vêtements, ça se trouve vous en avez strictement, mais alors rien à faire. Rien à faire. Mais juste de parler comme ça pour vous dire j'ai pris ci, j'ai pris ça, je trouve pas ça intéressant. Je préfère autant vous montrer mes articles et que ça puisse vous donner des idées. Enfin, moi je trouve ça plus sympa. Et pour terminer, donc dans mes affaires à moi, je me mets ce haut tagine banane. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette marque. Je vous la mets juste ici, c'est très cher. Je l'ai acheté sur Vinted, moi. Je ne l'ai pas du tout payé cher. J'essaye vraiment de regarder à fond sur Vinted, mais je me suis dit que si jamais j'arrivais à bien conclure mon allaitement, que j'arrivais bien à allaiter mon bébé 3, je me ferai un petit plaisir et ça sera mon petit cadeau de naissance de moi-même à moi-même. Et je me ferai une commande sur ce site-là, même si je trouve que c'est extrêmement cher. Mais voilà, j'adore le concept, j'adore ce qu'ils font. Donc bref, j'ai pris celui-ci, je l'ai repassé, mais vous voyez, tac, avec là, en fait, vous avez les petits zips pour allaiter. Donc celui-là, en fait, je vais l'emmener à la maternité. Et j'en ai un autre, je vous mets une photo juste ici, qui ne devrait pas tarder non plus, que j'ai trouvé sur Vinted d'occasion. Et celui-là, par contre, je le garderai pour la maison. Et je me ferai, comme je vous disais, un petit kiff si j'arrive bien à allaiter. Et également, je me suis pris 2 débardeurs. Donc, comme ceci. Pareil, d'allaitement. J'ai payé 9 € les 2 sur H&M, c'était en promo. Pareil, s'il fait super chaud, etc. Parce que rien que là, déjà, j'ai chaud. Alors, j'imagine même pas la matière avec le petit et tout. Donc, du coup, je me suis pris 2 débardeurs. Donc, celui-ci avec les petites fleurs qui était en promo, donc de 9 € les 2, je les ai payés, et un tout rose comme ça, on s'en fiche que ce soit glamour ou pas glamour, et ça c'est pareil, je pourrais les réutiliser à la maison. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un espèce de système de bandeau, donc honnêtement, je me dis, le soutif, hein, alors si, peut-être pour mettre les coussinets, hein, mais à la maison, honnêtement, si vous fuitez, vous voyez ce que je veux dire. Je les ai pris larges, hein, pareil, hein, mais en même temps, je suis large. Je suis un petit peu fat, hein, donc voilà, je sais pas comment ça sera quand je vais accoucher. Donc voilà pour ça. C'est bien parce qu'en même temps, ça me permet de revoir, hein, quand même. Et je me suis embarquée du coup une paire de moumoutes, comme ça là. Voilà, pour moi. Et je vais mettre du coup une paire de tongs, bien sûr, dans ma valise. Je partirai sûrement en birk parce que je sais que je vais faire de la rétention. Je sais que je vais avoir les pieds qui gonflent. Donc du coup, je partirai sûrement avec mes birks à la maternité. Et si ça pleut ou quoi que ce soit, je demanderai à Vincent de venir me chercher avec des baskets. Mais je partirai en birk et je vais mettre des tongs du coup dans ma valise de maternité pour là-bas, etc. Voilà. Bien évidemment, on pense à prendre des parachutes. Voilà, on pense à prendre des soutiens-gorge qui sont hors normes, que tout de suite, même tout de suite, moi qui ai une énorme poitrine, je ne mets pas. Hein, voilà, mais c'est pour l'allaitement, vaut mieux prendre des soutien-gorge qui taille grand, et étant donné que je ne sais pas quelle taille je vais faire après quand j'aurai la montée de lait, etc., j'en ai pris 3 sortes. Donc j'ai pris celui-ci, celui-ci et celui-ci, et j'en ai également pris une en version un peu plus brassière. Voilà, ça me rappelle vraiment des souvenirs parce que c'est ce que j'avais pour Maëlie. Et puis je revois ma meilleure pote aussi avec, parce qu'il y en a de ma meilleure pote. Et après, du coup, je me suis pris des chaussettes, je me suis pris des culottes comme ceci en coton,
voilà, pour voir si je suis mieux dedans avec des grosses protèges couches. En fait, j'aurais voulu m'acheter des loupes, là, vous savez. J'en ai déjà acheté, mais je m'étais trompée sur la taille, donc du coup, je les avais renvoyées. Et des culottes menstruelles lavables. Voilà, pour la suite, je pense que je passerai sur ça. Mais c'est le conseil que je vais vous donner quand je vais vous présenter l'autre gros sac. Je vais m'acheter je me suis acheté ça. Si ça me va, je resterai avec ça, tant mieux. Sinon, je dirais à Vincent d'aller m'acheter des méga couches pour mettre avec mes culottes de règles. Mais du coup, j'ai une astuce que j'en ai entendu parler et j'ai pas pu tester pour Maybe. Mais là, du coup, je vais tester pour bébé 3, donc je vais vous dire ça. Du coup, je vous fais voir donc du coup dans mon sac pour la salle de naissance. Qu'est-ce que je mets dedans? C'est pas français. Mais dedans, il y aura bien évidemment mes papiers. Hein, ça, c'est sur le petit post-it. Ne pas vous oublier de prendre avant de partir. Il y aura mon chargeur, tous mes papiers, donc carte vitale, etc. Mon dossier de grossesse avec tous mes examens, mes bilans sanguins, etc. Et je vais glisser dedans 2-3 petites friandises que je vous mets en photo par-ci par-là. Pour tenir du coup si jamais le travail est long. J'en rigole. Ça se trouve, ça va être tout l'opposé, mais à mon avis, ça ne sera jamais long. Et du coup, j'ai prévu également son protège carnet de santé qui est comme ceci à bébé 3 qui est rigide. Voilà, pour la salle de naissance, pour qu'il mette son petit... c'est son carnet de santé. Alors, je sais qu'il y a une salle entre guillemets où on peut aller dans une baignoire et donc du coup j'ai prévu mon maillot de bain de grossesse pour pouvoir aller dedans si jamais le travail est long et pour me soulager on me propose la baignoire. Donc du coup j'ai pris mon petit maillot de bain de grossesse. Hein. J'ai prévu sa petite turbulette de naissance, voilà, qui est comme ceci, toute petite, toute kiki. Je vais mettre sa petite couverture également dedans, qui est dans un autre sac, je suis en train de penser. Sa petite brassière donc, que j'ai pris en un mois, c'est tellement petit, de naissance. Et j'ai prévu du coup 2 tenues, une de naissance, mais à mon avis je pense qu'il mettra du un mois direct. Avec les petites moufles, on ne sait jamais, hein, si j'accouche très tôt, je serai contente qu'il ait ce qu'il faut pour le réchauffer. Un petit body comme ceci de naissance. Mon Dieu que c'est petit. Hein, voilà. Avec son petit pyjama. Alors c'était à Maybe hein, cette tenue. Donc c'est pour ça c'est rigolo. C'était à Maybe. Donc il est comme ceci. C'est un petit pyjama en 0 mois. Et ce qui est très rigolo. Donc ça c'était Maybe qui l'a porté quand elle est née. Enfin l'un des pyjamas qu'elle a mis au tout début. Hein. Et ce qui est très rigolo du coup. Donc ça sera soit sa première tenue. Mais ce qui est rigolo, c'est que la deuxième, du coup, c'est pratiquement la même chose. C'est les filles qui ont choisi sa tenue en deuxième. Et du coup, donc bon, on a les petits chaussons comme ceci. Voilà, les petits chaussons comme ceci. On a une petite paire de chaussettes. Donc ça, je pense que c'est commun, hein, ça ira aux deux. On a le petit bonnet comme ceci également, que je préfère. On a le petit body comme ça, un mois, petit bateau avec le petit col comme ça. Je trouve ça juste trop kikinou. Voilà. Et du coup, les filles ont choisi donc, du coup, ce pyjama pour sa naissance. Donc voilà, je suis en kiff total. Et voilà, on verra bien, c'est du 1 mois. On verra du coup si mon bébé est gros ou pas gros. Bref, pour voir la tenue qu'il va mettre. Et du coup, je voulais vous parler du coup de ceci, de Jolie Mama. C'est une marque du coup que j'ai découvert grâce à cette Instagrammeuse, je vous le mets juste ici, qui est d'ailleurs youtubeuse. Donc je vous mets le lien de sa chaîne ici. Et elle a accouché du coup il n'y a pas si longtemps que ça de son 3e bébé. Et elle conseillait du coup ces petites barres. Donc du coup je me suis attardée sur ceci, sur ce pack là. Donc il y a 8 barres et c'est des petits snacks bio naturels gourmands, donc de la marque Jolie Mama, et qui aident également en post-pré-accouchement et également aussi pour l'allaitement. Donc du coup, je vais m'en mettre, je voulais vous le présenter avant de me le mettre du coup dans mon sac de maternité, mais du coup voilà, j'ai pris cette gamme là parce que c'est un petit peu une box découverte, en fait vous pouvez découvrir les goûts. Et alors déjà c'est très bon, c'est très sain, c'est bio, bon bref, c'est pas gras du tout. Donc c'est parfait. Quand vous allaitez, il faut quand même, quand vous avez pas, si vous n'avez pas le temps de manger ou quoi que ce soit, vous puissiez avoir un petit encas sain. Je trouve que c'est important. Donc vous avez chocolat,
Donc ça c'est pour l'allaitement. Vous avez pré-postnatal, donc du coup vanille. Voilà. Et vous avez du coup aussi banane chocolat, comme ceci, pour l'allaitement. Du coup, je pense que je vais me mettre une chocolat et une banane chocolat pour la salle de maternité, au cas où, pour voir. Et puis, bien sûr, j'emmène ma petite boîte avec moi pour pouvoir, du coup, grignoter là-bas en toute conscience avec des choses saines. Voilà. Je vous ferai un retour de toute façon de ça, je pense. Voilà. Apparemment, ça favorise la lactation, donc voilà, je vous ferai vraiment un retour, voir ce que j'en ai pensé, le goût, etc. Et puis si ça marche plutôt pas mal, je pense que je m'en rachèterai, pour, même pour la maison et tout, hein. Je trouve ça assez sympa. Évidemment, on n'oubliera pas mon petit Doumou pour bébé. Donc là, il est tout neuf, hein, il est tout prêt à être utilisé pour l'allaitement. Et même si vous allaitez pas, vous verrez que vous serez tellement bien dans le lit avec ça. On ne le dit pas, mais voilà, hein, faut qu'il soit prêt, à part si papa s'en occupe à la dernière minute. Mais le petit cosy, hein, pour sortir bébé, hein, voilà. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut prévoir quand même malgré tout. Du coup, je passe au gros sac plus, genre serviette de toilette, etc. Donc déjà, vous voyez, elle est juste ici. Il faut que je la glisse dans le sac pour le sac de la valise de naissance. Du coup, sa petite couverture qui est comme ceci. C'était l'une des couvertures à Mayvi également. Donc, bah, voilà, ça sera sa petite couverture pour la salle de naissance. Je ne vais pas vous faire voir parce que franchement on s'en fiche un peu de voir quelle couleur sont mes gants de toilette. Mais je me suis pris des gants de toilette pour déjà le soir me démaquiller. Alors me démaquiller c'est un grand mot. Je ne vais pas me foutre 1 million de maquillage, mais j'ai au moins ma petite bébé crème le matin. Peut-être que j'emmènerai mon mascara histoire de me faire un petit peu les cils. Et c'est tout. Voilà, histoire d'avoir un peu cet effet bonne mine. Je trouve que c'est très important. Alors, c'est propre à chacune, mais moi, psychologiquement, quand même, quand vous venez d'accoucher, que vous êtes comme ça, que vous êtes fatigué, etc., quand vous allez réussir à prendre votre douche, que vous fassiez un petit brin de beauté le matin, je trouve que c'est important. Et puis même pour les parties intimes, je sais qu'au début, moi, je préférais me laver avec un gant de toilette. Donc, j'ai emmené la dose et j'en ai emmené un aussi pour bébé. Même si je préfère le laver avec les mains, j'en ai quand même emmené un. On ne sait jamais s'il y a un gros caca qui dégouline ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai emmené ça. J'ai emmené du coup une cape de bain pour bébé. J'ai emmené 2 petites serviettes pour les cheveux, une serviette pour mon corps et un tapis de bain. Et ça, je vous le recommande pour sortir de la douche, etc. Un tapis de bain. Voilà, prenez un tapis de bain. Et puis comme je vous disais, papa le soir, moi, quand il va rentrer, il aura ce sac-là. Et du coup, vu que j'aurai tout installé dans l'armoire, le soir, il repartira avec et il sera plein de linge sale et il reviendra le lendemain avec du linge propre. Donc voilà, et pour clôturer ce sac-là, bien évidemment, la petite veilleuse. Ça vous évite d'allumer les néons là-haut, hein, dans les chambres que vous allaitez ou vous donnez le biberon. Ça vous évite du coup d'allumer le néon. Et puis le bébé, ça l'habitue aussi à une petite lumière un peu plus douce que des choses agressives. Donc j'en ai la notice au cas où parce qu'elle est neuve. Mais du coup, voilà, la petite veilleuse également. Ensuite, pour le côté intime, hein, du coup, je m'emmène du coup ceci, des coussinets d'allaitement. J'ai pris la marque Dodi qui sont bien recommandés et également l'allaitement de nuit, ils sont plus épais, plus absorbants, etc. J'ai pas pris jour pour le début, on verra bien, en sachant que bien évidemment... Je pense que si je continue à allaiter, j'achèterai des coussins d'allaitement lavables. Hein, ça sera beaucoup plus économique. Mais en attendant, j'ai pris ceci. Et pour ce que je vous disais tout à l'heure, le côté glamour, des couches. Alors j'ai pris en tache L comme ceci. Voilà. C'est pour éviter d'avoir du coup la culotte plus la pâte à cul. Vous enfilez ça. Il n'y en a que 8 dedans. Donc si vous êtes comme moi et que vous ne supportez pas l'humidité, vous allez vous la changer 3-4 fois par jour. Mais j'en ai pris qu'un paquet. Vincent ira m'en racheter d'autres si ça me convient. Ou alors il y a le système culotte serviette comme je vous disais. J'ai pas acheté des loupes ou j'ai pas acheté d'autres marques de culottes menstruelles parce que déjà d'une niveau de la taille je ne sais pas quoi prendre. Et de deux, voilà, je me dis on perd beaucoup de sang au début. Après par la suite, vu que j'aurai un peu dégonflé, etc., je m'achèterai des culottes menstruelles. Mais là pour le moment, voilà, ça c'était l'astuce. Acheter ceci, apparemment c'est top. Voilà.
c'est top. Façon de parler, mais achetez ceci pour le retour de couche, pas le retour de couche, après l'accouchement. Et apparemment c'est top de prendre ça. Donc écoutez, j'ai pris taille L, on verra bien. Je me suis vue très large. Donc voilà. Et voilà pour le gros sac. Maintenant je passais au côté un petit peu plus make-up, etc. Comme je vous disais, un petit peu plus linge de toilette, ça c'est fait. Mais plus pour la beauté. Donc comme je vous disais, pour la beauté, hein, j'ai pas tout mis dedans. Donc déjà j'ai pris un shampoing sec. Je suis pas fan des trucs comme ça parce que ça me... Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est le côté chimique du truc que je suis pas fan. Mais honnêtement, quand vous êtes à la maternité, je crois que si vous arrivez, vous lavez les cheveux une fois, c'est déjà bien. D'où le fait que j'essaie de tenir mes cheveux le plus propre possible et que, comme je dis à Vincent, tu vois, que je vais perdre les os, que je vais devoir aller à la maternité le jour où je suis dans mon jour sale. Vous savez, vous avez mis l'huile, etc. Mais bon, bref, du coup, j'essaie de me tenir les cheveux le plus propre possible. Mais du coup, j'ai pris un shampoing sec comme ceci. J'ai acheté un gel douche, voilà, que je mets tout le temps dedans. Voilà, j'ai pris celui-ci. Prenez pas un gel douche qui soit trop imposant au niveau de l'odeur. Là, voilà, ça sent un petit peu le financier, l'amande, etc. Mais je sais que moi, c'est dope comme ça. L'odeur ne reste pas sur ma peau. Donc, je le sais, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Je dis ça pour l'allaitement, en fait. Il faut éviter de frotter vos seins. Il faut garder votre odeur pour que bébé, du coup, il s'habitue à votre odeur et qu'il ait un peu cet instinct de succion et qu'il soit appelé par l'odeur de votre odeur de peau, de téton, de lait qui reste un petit peu... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Lavez-vous, mais frottez-vous pas. C'est pas conseillé de bien se frotter la poitrine avec un truc chimique comme ça, en sachant que bébé, après, du coup, il faut qu'il recherche l'odeur, etc. Je vous rappelle qu'au début, c'est la jungle hein, pour lui. Il faut tout qu'il apprenne. Hein. Donc bref, j'ai acheté celui-ci. J'ai mis ma crème vergeture. Hein, voilà. Je vais glisser dans ma valise de maternité, bien évidemment, mon huile. Hein, mais bon, je l'utilise tous les jours, voilà. Mais j'ai mis ma crème vergeture de chez Cellule Blue. J'ai mis, ça c'est une astuce aussi, un truc de... Je sais pas s'il y en aura à la maternité, donc du coup, je préfère anticiper parce qu'en fait, pour mes 2 premières, j'ai accouché dans le public et là, je vais accoucher dans le privé, donc dans une clinique. Je sais pas, du coup, je sais que dans le public, il n'y avait pas. Je sais pas si dans le privé, il y a, mais je me suis acheté du coup un savon pour les mains. Pour, si les gens viennent, il y a du désinfectant, hein, c'est beaucoup mieux d'avoir du désinfectant. Mais pour vous, en fait, quand vous vous démaquillez, pour tout, enfin moi j'ai besoin d'un savon pour les mains, hein, voilà. Ensuite, ça c'est ma petite trousse, entre guillemets, perso. Donc j'ai mis, enfin perso, je partage avec mon fils quand même. J'ai mis du coup son thermomètre pour le cucu. J'ai mis un petit masque pour les yeux concombre. Voilà, je me dis si je suis toute gonflée, je les aime bien, ça me fera du bien. J'ai mis mes bouts de sein, on ne sait jamais. Voilà, si je dois les utiliser. Je me suis acheté ma petite crème à l'anoline de Lanzino. Hein, voilà, ça c'est une crème aussi que je vous recommande. Et j'ai mis du coup dedans mes coquillages aussi d'allaitement. Donc voilà, c'est ma petite trousse un petit peu intimiste, on va dire ça comme ça. Et vous voyez, j'ai même pas besoin de la mettre, j'en ai déjà mis une d'avance. Vous voyez, je dis n'importe quoi. Du coup, j'ai ma crème, j'ai mon huile qui est ici. J'ai mis mon petit Saforel, donc ça c'est pour la mimine, hein, en petit format. J'ai acheté un dentifrice, une brosse à dents, et un rasoir quand même. C'est jamais sous les bras. Si vous arrivez que c'était votre jour de tonte et que vous n'avez pas eu le temps, au moins vous avez un petit rasoir. Et pour le reste, tout ce qui est ma bébé crème que je vous mets juste ici, que je vous recommande, qui vous fait un teint de pêche. En fait, là, vous voyez sur moi tout de suite, sans vous mentir, je ne sors pas aujourd'hui. Donc du coup, je me suis mis ma bébé crème qui est juste ici. Voilà. Une poudre blanche que je vous remets là aussi. J'ai fait mon trait d'eyeliner, mon mascara et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis sur ma peau. Et bon, je dis pas que je suis... voilà, mais on dirait que j'ai mis autre chose, que voilà, ça me fait quand même un beau teint et je l'ai racheté. Et franchement, je l'utilise du coup depuis une bonne semaine et je comprends pas pourquoi en fait je change à chaque fois. C'est la vie cette crème-là pour sortir partout. Alors, quand je fais des make-up un peu plus soutenus, je mets ceci. Voilà, en plus il y a un SPF, donc du coup je préfère, du coup quand vous allez dehors ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit SPF quand vous vous maquillez ou quoi que ce soit, mais sinon voilà, dans ma trousse entre guillemets de make-up, je vais emmener ma bébé crème, celle-là, donc je vous le redis, celle-là, là, que j'adore.
Je vais mettre mon savon au lait de chèvre parce que voilà, j'adore. Mon huile de coco parce que je me démaquille à l'huile de coco. Mon huile de soin pour le soir parce que je peux plus m'en passer avec mon petit exfoliant. Et c'est tout. Un mascara et voilà, je mettrai rien d'autre. Un baume pour les lèvres, bien évidemment, pour les lèvres sèches, etc. Mais c'est tout, je m'en fiche d'être maquillée ou quoi que ce soit. C'est juste pour avoir un teint un peu plus frais et en fait avoir mon quotidien que j'ai ici, que je pourrais avoir à l'hôpital en fait. Hein, donc voilà pour ça. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais j'oublie quelque chose, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais normalement, je suis plutôt... Ah si, il y a ça là, qui traîne là. Je suis plutôt pas mal. Il y a bien sûr des choses qu'on pense pas ou que peut-être que j'en ai, qu'il faut pas ou qu'il y en a de trop. Mais je vous ferai un retour de ça, bien évidemment, quand j'aurai accouché. Je vous ferai une vidéo, mes articles inutiles que j'ai eu, que j'ai emmenés ou ce que j'aurais eu besoin, ou etc. J'ai emmené un stylo aussi, je vous l'ai pas fait voir, mais j'ai emmené un stylo aussi parce qu'il y a des papiers toujours à remplir, etc. Et c'est tout, hein. Je vais rien prendre d'autre. Et j'ai emmené ça aussi, un écarteur de soutien-gorge pour l'arrière. Pour la nuit, je sais que j'aime pas que ça me serre, donc du coup, je mettais ça des fois la nuit quand j'allaitais. Et voilà, ça permet d'être plus à l'aise, hein, parce que bon, vous avez le petit, vous avez vos vêtements, enfin bref. C'est toute une organisation, voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse me mettre des petites annotations en commentaire si vous avez, vous, des idées à me suggérer aussi que j'aurais oublié, hein, je suis preneuse. Et puis voilà, dites-moi vous quel est l'objet indispensable aussi que vous avez pris pendant votre séjour à la maternité. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, ciao!